On passe à notre expert du jour, c'est Romain Passot, il dirige AGB Courtage à Grenoble. On voulait avec toi parler d'assurance aujourd'hui. Alors toi, tu es courtier, tu es censé être au service des clients et leur conseiller ce qu'il y a de mieux pour eux, c'est un peu le prisme du courtier. On a beaucoup de questions On concernant essaye. les assurances et les assureurs qui, c'est une habitude d'ailleurs, génère souvent du mécontentement parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'est pas assuré quand on en a besoin. C'est un vieux classique de l'assurance. Et j'imagine que là, avec la crise, c'est encore pire. Raconte-nous ton quotidien à toi et qu'est-ce qu'on peut répondre une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que les assureurs peuvent faire en cette période? Alors, moi, bonjour à tous déjà. Moi, je suis courtier en assurance, je suis un indépendant, hein, je ne représente absolument pas les compagnies d'assurance, je suis un intermédiaire entre les entreprises et les compagnies d'assurance. Alors, notre quotidien, depuis 15 jours, il est simple, c'est des centaines et des centaines d'appels de nos clients pour nous demander, bon, voilà, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Je te cache pas que la réponse, elle est claire, hein, c'est que les pertes d'exploitation, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, euh, liées à la pandémie, ne sont couvertes par aucun contrat d'assurance aujourd'hui existant en France, hormis un, un, un bout de ligne de garantie dans un contrat spécifique de la MAF. Voilà, mais sinon, aucune compagnie d'assurance ne couvre ça. La question c'est pourquoi? Et Est-ce que c'est normal ou pas? alors, pourquoi on est dans un risque, la pandémie, comme la guerre, fait partie des risques réputés inassurables. Inassurable pourquoi? Parce que tout notre système aujourd'hui de l'assurance en France, et enfin plus globalement dans le monde, hein, est basé sur la mutualisation. Tout le monde sait ce que c'est que la mutualisation. Hein. Quand on a 100 personnes qui s'assurent, il y en a un qui a un sinistre, et c'est les 99 autres, avec leur cotisation, qui payent son sinistre. Ça s'appelle la mutualisation. Le problème aujourd'hui, dans le cas de la pandémie, eh bien, c'est que sur nos 100 assurés, il y en a 99 qui sont touchés. Et là, le principe de la mutualisation ne peut plus fonctionner. Et c'est pour ça que ces risques ne sont pas assurés et sont réputés inassurables, tout simplement parce que ça coûterait beaucoup trop cher aux assurés d'acheter ces lignes de garantie au moment où ils souscrivent leur contrat. En fait, ça leur coûterait à peu près le prix de ce qu'on leur rembourse, quoi, en gros. Bah, à peu près. Si tout Ben, le il monde est faut être clair. concerné. Ouais. Aujourd'hui, on va prendre un cas très facile. Une entreprise qui a un bâtiment, un théâtre de bâtiment, quelques machines, du stock, de la marchandise, de la matière première, quelques véhicules. Globalement, on assure, on va dire par exemple 10 millions d'euros de capitaux. Sa prime d'assurance, c'est 10 000 euros. Donc on voit bien qu'il y a un rapport de 1 à 1000. D'accord. Ce rapport de 1 à 1000, il prouve bien qu'à un moment donné, on ne peut pas assurer 10 millions d'euros avec 10 000 euros de prime si on n'est pas dans un système de mutualisation. Et donc, aujourd'hui, les assureurs n'ont pas les moyens de couvrir des pertes d'exploitation qui sont estimées par l'INSEE pour 2 mois à environ 80 milliards d'euros sur la totalité du marché français. Donc, en face de ces 80 milliards d'euros, ce qui est intéressant de voir, c'est de mettre en face les fonds propres des compagnies d'assurance qui sont aujourd'hui estimés, pas estimés, qui sont de 55 milliards d'euros, les fonds propres cumulés de l'ensemble des compagnies d'assurance sur le marché français. Donc, on a bien un sinistre potentiel de 80 milliards, mais des fonds propres des compagnies qui sont de 55, 57 milliards. Donc, on n'y est pas. Le chiffre, on n'y est pas, et c'est inassurable. Alors, Est-ce que les gens avaient la connaissance de ça? Parce que souvent, ce qui fait râler les gens, c'est ce qu'on pourrait presque appeler un défaut de conseil. C'est d'avoir eu le sentiment qu'ils souscrivaient à une assurance qui allait les garantir de quelque chose qui pouvait arriver. Et ils ont l'impression qu'il y a tromperie sur la marchandise. Est-ce que tu as le sentiment que les gens ont été mal conseillés? alors, mal conseillé, et là, pour le coup, c'est nous, hein. C'est nous les Ouais, ouais. intermédiaires, c'est nous les courtiers. Donc, est-ce qu'ils ont été mal conseillés? On va dire probablement oui. Enfin, j'imagine que Euh, comme c'est un risque qui n'existait pas vraiment dans l'esprit et que vous c'est êtes ça. des humains comme nous, comme ça n'existait C'est pas dans qu'à un votre esprit, moment vous n'avez donné, pas dit quand il y aura une pandémie, on vous assurera pas parce que vous n'y aviez pas alors forcément les pensé. assureurs l'avaient dit, hein, parce que dans tous les contrats d'assurance, Ouais, c'est c'est marqué. bien marqué que la Les pandémie est contrats une qu'on lit pas, exclusion. quoi. Hmm. D'accord. Mais il est certain que euh, la situation qu'on vit actuellement, je pense que peu d'entre nous l'imaginaient il y a encore un mois et demi. D'accord.
Et donc, certes, ce risque n'était pas couvert, il ne l'est toujours pas, et à mon avis, il ne le sera pas dans le futur, même si le politique s'est emparé du sujet, et on pourra peut-être en reparler, j'ai entendu certains députés qui montent au créneau en disant qu'il faut créer un état de catastrophe sanitaire comme il existe l'état de catastrophe naturelle. À titre très personnel, et ça n'engage que moi, je n'y crois pas, parce que la catastrophe naturelle, il faut bien comprendre, hein, elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Il y a un tremblement de terre, on sait où il a lieu, une fois qu'il a lieu, on sait chiffrer le sinistre. D'accord ? La pandémie, elle n'est pas limitée dans l'espace, et on le voit très bien aujourd'hui, elle se diffuse dans le monde entier, et elle n'est pas limitée dans le temps. On est incapable de savoir aujourd'hui combien de temps ça va durer. Donc c'est très très compliqué de chiffrer le coût d'une pandémie, et donc de mettre des primes d'assurance qui vont en face pour assurer ce risque-là. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai du mal à croire que cet état de crise sanitaire, comme on connaît l'état de catastrophe naturelle, verra le jour dans les mois qui arrivent. De toute façon, quand bien même il verrait le jour, ce serait pour les crises futures et certainement pas pour assurer la crise passée. Et sans doute comme une option un peu au choix de l'assurer, de payer plus cher pour être couvert sur ce risque-là, non? Ce serait pas forcément obligatoire parce que sinon le coût est inchiffrable. Mais comme la perte d'exploitation aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une entreprise sur deux en France qui n'est pas assurée en perte d'exploitation. Parce que c'est une option. D'accord ? Donc quand bien même les assureurs, dans leur grande magnanimité, couvriraient le risque, de toute façon, il y a une entreprise sur deux qui fait le choix de ne pas s'assurer en perte d'exploitation. Donc, ça ne résoudrait pas le problème de façon globale. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, si demain on doit assurer des risques comme la pandémie, il est fort à parier que pour notre entreprise, dont je prenais l'exemple tout à l'heure, qui paye 10 000 € pour son bâtiment, ses marchandises, ses machines, on lui propose une ligne de garantie optionnelle qui vaudra 60, 70, 75 000 €. Je sais qu'il ne l'achètera pas parce qu'il ne peut pas se la payer, tout simplement. En fait, c'est plus vraiment la solidarité mutuelle, c'est une solidarité avec soi-même. C'est en gros cotiser sur 10 ans un risque qui peut arriver au bout d'une dizaine d'années, quoi. C'est provisionner de l'argent, en fait, en quelque sorte. Voilà, on appelle ça de l'auto-assurance. Ouais. Voilà, et je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner, et que je m'applique moi à moi-même dans ma propre structure, hein, parce que je suis le premier touché par ce qui se passe. Hein. Aujourd'hui, on n'encaisse plus rien depuis 3 semaines, et nos trésoreries vont commencer à être tendues, comme tout le monde, dans les jours ou les semaines qui arrivent. Mais le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de toute façon ne pas chercher à assurer l'impossible. Il faut que les chefs d'entreprise qui nous écoutent se disent bien que l'assurance est là pour assurer le probable, les événements courants qui peuvent arriver, et puis l'impossible, si ça coûte trop cher, eh bien, il faut faire différemment, il faut prendre son risque, il faut l'analyser, combien ça coûte, et là on va tous être obligés de faire je dirais, un business case sur le sujet, et puis de se dire, pour la prochaine fois, il faut que je mette un peu de rond de côté, effectivement, que je provisionne pour être capable de faire face si toutefois ça devait revenir. Alors après, est-ce que ça reviendra avec cette virulence-là et cet impact-là sur l'économie ? Si je peux te poser une question plus précise, j'imagine qu'il y a plein de gens qui vont maintenant chercher à être rassurés là-dessus. J'ai lu un article parce que je pense au secteur de l'événementiel qui a été le premier touché par l'arrêt brutal de son activité. Il y a notamment le patron du Hellfest, qui est, je crois, le plus gros festival français, qui avait souscrit, quand ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, ils ont souscrit en décembre une assurance contre le risque de pandémie. En tout cas, c'est ce qu'il déclare dans la presse. Et il dit aujourd'hui que son assureur ne veut pas prendre en question ce point-là, parce que c'est un virus qui n'existait pas. Du coup, est-ce que, quelle que soit la clause qu'on va signer, est-ce que c'est toujours en l'état actuel de la connaissance scientifique? Sous-entendu, quand j'ai signé un truc risque pandémie, s'il y a un virus qui n'existait pas, il ne sera pas couvert. Ça me semble très litigieux. Eux, ils disent qu'ils vont aller en procès, en tout cas, avec le rassureur, parce qu'ils ont souscrit une assurance spécifique. La réponse de l'assureur me semble très litigieuse, sauf à dire que dans le contrat, il y avait la liste des virus pour lesquels les garanties pourraient jouer. D'accord ? Mais en l'absence d'une liste disant on interviendra en garantie sur virus tartempion, tartemouille et machin bidule, je vois pas trop comment l'assureur va pouvoir se défaire de sa garantie dans le cas présent. D'accord, donc moi c'est l'interrogation que j'avais, c'est est-ce que... Je suis pas spécialiste du contrat, il faudrait que je le regarde, mais ouais, bien sûr. Ça.
Voilà. Mais c'est pas une règle de base en l'état actuel de la connaissance scientifique. Quand tu signes un truc, Non. ça peut aussi, il peut y avoir un virus qui est découvert et ça rentre dans la clause. Ben, bien sûr, parce que sinon, on va parler, je crois, de cybersécurité tout à l'heure. Parce que si on parle de virus, on peut parler de virus informatique. Virus informatique, Si les contrats de cybersécurité qui sont proposés aujourd'hui sur le marché ne couvraient que les virus qui existent déjà, autant dire qu'ils ne servent à rien, hein, puisque tous les antivirus sont à jour pour les virus qui existent déjà. Donc, voilà, on est exactement dans le même cas de figure. Mais c'est pourtant un risque qui n'est pas forcément calculable. C'est un peu toute la subtilité du truc, parce qu'on ne peut pas savoir si demain il va pas y avoir une pandémie informatique, par exemple. Et là-dessus, est-ce qu'on est couvert? Pour les entreprises qui auront souscrit un contrat d'assurance cybersécurité, elles seront couvertes. Il y en a très très peu à ce jour, mais celles qui l'ont souscrit seront couvertes. Et je confirme, oui, sans dévoiler ce qui va être dit tout à l'heure, mais je confirme que la prochaine pandémie a grande chance d'être cyber. Oui. Et là, les assureurs, si tu as pris un contrat cyber, on est sûr que les assureurs vont pas nous répondre comme aujourd'hui. On n'est pas couvert parce que tout le monde est touché. Alors, les contrats joueront pour l'ensemble des garanties existantes au contrat. Voilà, comme d'habitude. Donc là, pour le cas de la pandémie, ça avait déjà été exclu des contrats. C'est pas un truc nouveau, c'était déjà en connaissance du client. C'est ce que tu essaies de dire. En gros. Ça. La pandémie fait partie des exclusions formelles de tous les contrats. Ouais, okay. Tous relire vos contrats, c'est marqué dedans, il n'y a pas de souci. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur les contrats de cybersécurité à date. Après, est-ce que les assureurs, compte tenu de l'expérience, vont adapter leurs contrats? Ça, l'avenir le dira. Très bien. Eh ben écoute, reste pas très loin si tu veux réintervenir parce que justement, on va passer au sujet suivant qui est celui de la cybersécurité. Je vais leur demander de nous rejoindre. Et bon courage à toi en tout cas parce que j'imagine que c'est pas simple de gérer tous ces appels, etc. et de gens qui sont mécontents. Et on peut tout à fait comprendre que ce soit le cas parce qu'effectivement, c'est pas. On croit souvent qu'on est couvert pour des trucs et on n'a pas appris par cœur notre contrat. Donc je pense que c'est très difficile. On le sait, on le comprend, on essaie de faire de la pédagogie et puis de toute façon, on est comme tous mes confrères, on est dans l'accompagnement de nos clients en cette période compliquée, quoi. Merci en tout cas d'être intervenu sur ce live pour nous donner tous les éclaircissements et ça évitera peut-être à des clients de t'appeler pour t'engueuler. On a maintenant les précisions du pourquoi, du comment. C'est que je suis blindé, hein. Je suis blindé.